Frères et sœurs, la réponse que nous apporte l'Écriture aux deux questions posées va maintenant me permettre de vous prouver que la doctrine des deux lois est une fausse doctrine. En effet, certaines personnes affirment que les 10 commandements et la loi de Moïse sont deux lois distinctes. Et afin de séduire le plus grand nombre d'entre nous, ces personnes n'hésitent pas à se servir de plusieurs versets, notamment du verset 11 de Daniel 9. Voyez par vous-même, sur cette capture d'écran du site forumreligion.org, dans la zone adventiste, comme nous le prouvent les encadrés jaunes, le verset 11 de Daniel 9 a été utilisé dans une publication traitant de la différence entre les 10 commandements et la loi de Moïse. Voici en effet ce que nous lisons dans l'encadré rouge. Les 10 commandements, entre parenthèses, loi de Dieu, et la loi cérémonielle, entre parenthèses, loi de Moïse, sont deux lois bien distinctes, entre parenthèses, Daniel 9, verset 11. Ainsi, selon l'auteur de cette publication, le verset 11 de Daniel 9 nous prouve que les 10 commandements et la loi de Moïse sont deux lois bien distinctes. De même, sur cette capture d'écran du site de Michel Dastier de la Vigerie, qui, jusqu'à preuve du contraire, est membre de l'Église adventiste, le verset 11 de Daniel 9 a là aussi été utilisé dans un article traitant de la différence entre les 10 commandements et la loi de Moïse. Voici, en effet, ce que nous lisons au point numéro 17 de cet article. Transgression et malédiction. Daniel 9, versets 4 et 11. Je commence donc par vous lire ce qui est écrit au début du verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Un peu plus loin, au verset 11, il est écrit « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. » Et voici ce que l'auteur de cet article affirme au sujet du verset 11 de Daniel 9. Dans ce seul verset, nous notons la présence des deux lois. Tout d'abord, la loi de Dieu, qui a été transgressée. Ensuite, la loi de Moïse, renfermant les malédictions destinées à Israël en cas de désobéissance au commandement de Dieu. Ainsi, selon l'auteur de cet article, au verset 11 de Daniel 9, il y a la présence de deux lois. Comprenez les 10 commandements et la loi de Moïse. Frères et sœurs, voici, en clair, ce que ces personnes affirment. Voyez-vous, ces personnes affirment que le verset 11 de Daniel 9 fait tout d'abord mention d'une première loi, les 10 commandements, puis d'une seconde loi, la loi de Moïse. Ainsi, selon ces personnes, la parole « Tout Israël a transgressé ta loi » fait référence à la transgression d'une première loi, les 10 commandements, ce qui signifie, si vous comprenez bien, que ces personnes affirment que la parole « Tout Israël a transgressé ta loi » ne fait pas référence à la transgression de la loi de Moïse, qui est pourtant, selon l'Écriture, la loi de Dieu. En effet, rappelez-vous de ces paroles. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Ainsi, grâce à l'Écriture qui, je vous le rappelle, est la parole de Dieu, nous savons que la loi de Moïse est la loi de Dieu. Mais malgré cette vérité, ces personnes affirment que la parole « Tout Israël a transgressé ta loi » ne fait pas référence à la transgression de la loi de Moïse, mais à la transgression d'une première loi, les 10 commandements. Frères et sœurs, sachant que l'Écriture nous fait clairement savoir que la loi de Moïse est la loi de Dieu, je pense que ces personnes devraient sérieusement se poser cette question.
Si les 10 commandements et la loi de Moïse sont deux lois distinctes, laquelle de ces deux lois est la loi de Dieu dont la transgression a pour conséquence la malédiction? Je répète, si les 10 commandements et la loi de Moïse sont deux lois distinctes, laquelle de ces deux lois est la loi de Dieu dont la transgression a pour conséquence la malédiction? En effet, lorsque nous lisons le verset 11 de Daniel 9, nous comprenons que la transgression de la loi de Dieu par tout Israël a eu pour conséquence leur malédiction. En d'autres termes, les Israélites ont été maudits à cause de la transgression de la loi de Dieu. Donc, si ces personnes disent vrai, si la parole « tout Israël a transgressé ta loi » fait référence à la transgression d'une première loi, les 10 commandements, seuls les 10 commandements devraient être la loi de Dieu dont la transgression a pour conséquence la malédiction. Ce qui signifie, si ces personnes disent vrai, qu'il est impossible pour la loi de Moïse d'être aussi la loi de Dieu dont la transgression a pour conséquence la malédiction. C'est soit l'une ou soit l'autre. Ça ne peut pas être les deux. D'autant plus qu'il est écrit « Tout Israël a transgressé ta loi » et non « Tout Israël a transgressé tes lois ». Il s'agit donc ici de la transgression d'une seule loi de Dieu et non de plusieurs. Donc, si les 10 commandements et la loi de Moïse sont vraiment deux lois distinctes, une seule de ces deux lois devrait être la loi de Dieu dont la transgression a pour conséquence la malédiction. Mais voilà, le problème pour ces personnes, c'est que l'Écriture nous confirme non seulement que la loi de Moïse, entre parenthèses, le livre de la loi, est la loi de Dieu, mais aussi que la transgression de la loi de Moïse a pour conséquence la malédiction. En effet, rappelez-vous aussi de ces paroles. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Ainsi, en plus de nous prouver que la loi de Moïse est la loi de Dieu, l'Écriture nous prouve aussi que la transgression de la loi de Moïse a pour conséquence la malédiction. L'Écriture nous fait donc savoir qu'il est impossible pour cette soi-disant première loi, les 10 commandements, d'être la seule à être la loi de Dieu dont la transgression a pour conséquence la malédiction. De plus, frères et sœurs, j'attire votre attention sur le fait que le verset 24 de 2 Chroniques 34 et le verset 11 de Daniel 9 font tous deux référence aux malédictions qui sont écrites dans la loi de Moïse. Voyez par vous-même. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Et grâce à ce que l'Écriture nous dit au verset 21 de 2 Chroniques 34, nous savons que la colère de l'Éternel, qui était grande, s'était répandue sur les Israélites parce que leur père avait transgressé tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Les pères des Israélites avaient donc transgressé la loi de Moïse, et non cette soi-disant première loi, les 10 commandements. Comment ces personnes aveuglées peuvent-elles donc expliquer cela? Ainsi, l'Écriture nous prouve que la doctrine des deux lois est une fausse doctrine. Car si le verset 11 de Daniel 9
faisait vraiment mention d'une première loi, les 10 commandements, puis d'une seconde loi, la loi de Moïse, les 10 commandements auraient dû être les seuls à être la loi de Dieu, dont la transgression a pour conséquence la malédiction. Et l'Écriture nous prouve clairement que c'est loin d'être le cas, et nous savons qu'il n'y a aucune incohérence dans l'Écriture. Qui peut dire le contraire, si ce n'est celui qui n'est pas dans la vérité?